bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec notre invitée Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Tu nous le fais silencieux aujourd'hui. En tout cas, nous sommes encore une fois, je le redis, je me répète, mais très très heureuse de pouvoir passer cette semaine avec toi. Et c'est vraiment un privilège aussi de pouvoir partager sur le sujet à propos du sujet de l'avortement avec toi. C'est vraiment, on l'a dit, un sujet qui est délicat et qui est parfois peu abordé dans le monde chrétien parce que il faut le dire, on a un petit peu peur de mal le faire et puis dans la peur de mal faire, on ne le fait pas du tout. Or, il y a quand même beaucoup de questions, ça existe et ça existe aussi dans l'Église, dans le milieu chrétien. Donc, c'est important, je pense, qu'on puisse en parler librement et qu'on puisse voir ce que la parole de Dieu nous dit simplement, en fait, pour pouvoir avoir des convictions et avoir surtout la pensée de Dieu au final. En tant que chrétien, Dieu a un avis, surtout, je dirais, et il a aussi un avis sur l'avortement. Et c'est pour ça qu'on veut, en fait, à travers ces émissions, connaître son avis et puis agir après en connaissance de cause. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie. Que se passe-t-il de si secret dans notre ventre lorsque nous portons un enfant? Parce que on se sait, l'enfant se développe 9 mois, mais on va voir plus en détail aujourd'hui avec toi, Audrey. Qu'est-ce qu'il se passe? Comment la vie prend vie finalement? Déjà, on va savoir que l'enfant dans le ventre d'une mère, ça vient du cœur de Dieu. C'est Dieu qui a initié, qui a envoyé cet enfant. En fin de compte, cet enfant était dans le cœur de Dieu bien avant que cet enfant soit conçu. Et on voit dans la Bible, par exemple, dans Psaume 139, j'aime bien ce verset, dans le verset 13 à 16, il dit « C'est toi qui as… » Et c'était le roi David qui parlait. Et il a une révélation, en fin de compte, de la conception d'un enfant et du rôle de Dieu. Il a dit « C'est toi, Dieu, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et nous sommes tous des créatures si merveilleuses. On a été tissés dans le sein de notre mère. Et moi, je dis merci à maman, à ma mère qui ne m'a pas avorté. Elle n'est plus là sur la terre, mais je dis merci. Sinon, je ne serais pas là. Et puis, alors, le Seigneur l'a dit, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tu parlais du lieu secret qu'on ne voit pas. Et tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Et on voit là que David a une révélation, que la vie a commencé, que Dieu avait déjà un dessein pour chaque vie humaine, parce que Dieu est un Dieu de vie. Bien avant qu'il soit visible de tous, la vie avait déjà commencé finalement. Et ça nous montre en fin de compte que quand l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent dans le ventre d'une mère, même là, il y a un destin que Dieu a vu et a décidé, même avant. Il a dit, tous tes jours sont déjà écrits dans tes livres. Même Jérémie, dans Jérémie 1, versets 4 et 5, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. » J'aime bien ça. C'est Dieu qui nous a formés dans le ventre de ta mère. J'aime bien ce que tu dis, c'est Dieu qui donne la vie. Nous, on porte la vie, mais c'est Dieu qui donne la vie. Il dit « Tu m'eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. » Oh, c'est beau. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est tellement réconfortant parce que tu t'imagines que cet enfant, même si on a vu dans Psaume, ça a l'air d'être une masse informe, et c'est ce qu'ils disent, c'est une masse de tissus, ce sont des élus, mais Dieu les connaît, et puis même quand c'est une masse informe, cette masse a été créée par Dieu, c'est Dieu qui a donné la vie et qui le tisse, qui le crée, qui entre dans le lieu secret. Et je trouve que ça, c'est une belle image du cœur du Père.
Et puis, comment aussi la suite qui dit que tous les jours de sa vie sont déjà inscrits. Il y a déjà un avenir, il y a déjà une destinée et c'est absolument merveilleux. Enfin, c'est merveilleux, c'est encourageant. Puis c'est même encourageant, je dirais, pour, au-delà de notre sujet, pour des enfants qui savent qu'ils n'avaient peut-être pas été désirés, voulus par leurs parents, mais de savoir qu'il y avait un dessein supérieur au dessein humain, finalement. Et on donne un destin à une vie, en fait. Et à partir du moment où quelqu'un a décidé à projeter un avenir pour nous, ça veut dire qu'il y a déjà une existence. Ce que je trouve magnifique de ce passage-là, c'est que ça dit vraiment que Dieu a pensé à chacun d'entre nous avant même qu'on sorte du ventre de notre mère, avant même qu'on soit... avant même qu'on soit considéré comme un être humain, si on veut. On était dans le cœur de Dieu. Dieu avait une pensée pour nous. Il y avait des projets. Et il y avait une pensée spécifique quand il nous a créés. Oui. Chacune d'entre nous, tous ceux qui nous écoutent, Dieu a pensé à vous quand il vous a créé. Et vous pouvez même demander, peut-être même poser la question à Dieu, à quoi tu pensais quand tu m'as créé? Parce que Dieu a pensé à quelque chose de spécifique. Et on voit, parce qu'en fin de compte, on a découvert l'émission d'hier, que même quand cet embryon est dans le ventre, il a 23 chromosomes de la mère, 23 du père, il a son ADN, il a son groupe sanguin. Ça veut dire qu'un ADN, ça veut dire quoi? Ce sont des talents, des aptitudes, une façon de penser. Il y a tout un tas de trucs qui fait que cet enfant est une personnalité. Ça veut dire que Dieu, quand on a cet ADN, et il sait déjà pourquoi on a cet ADN, parce qu'il a un appel qui est en fin de compte qui va avec cet ADN. Moi, j'ai un petit exemple. Bon, j'étais toute petite, je devais avoir peut-être 5 ans, je sais pas. Eh ben, je savais déjà. Je me rappelle, j'ai ma voisine qui m'a, en venant à la cuisine, qui m'a dit, oh, ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? On dit ça souvent. Et moi, de ma bouche, c'est sorti, ben, moi, je vais voyager partout dans le monde, mais je vais pas être un touriste. D'où c'est sorti, ça? J'avais jamais pensé, j'étais jamais pensé. Oh. C'est le cœur de Dieu. Mais l'appel de missionnaire, avec cet ADN, cette grâce, ces capacités, parce que les gens me disent, mais comment tu voyages de droite à gauche, de mais ça, ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de mes capacités, ça fait partie de mon appel, de la grâce. Et ça m'a été donné tout au début quand Dieu m'a vu, m'a créé, m'a appelé, il m'a séparé depuis le ventre de ma mère. Et toute petite, je savais pas dans ma tête, mais je le savais là, à l'intérieur. Et c'est ce que Paul, il a dit dans Galates. Et j'aime bien ça, dans Galates 1:15, il dit, mais lorsque il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. C'est ça qu'il dit, on a cet ADN, cette individualité dès le début dans le sein de notre mère, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est beau, ça. Et même, ça vient prouver qu'il n'y a pas d'accident. C'est-à-dire, Dieu nous a connus avant même qu'on soit, même si les circonstances sont glauques et parfois même des fois désastreuses ou tristes, mais en tout cas, Dieu nous connaissait avant même qu'on existe, et il avait des plans pour nous, et il n'y a pas d'accident. Ça, c'est vrai. La vie est un cadeau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se le dise. Peu importe les circonstances, la vie est un cadeau. Et comme le psalmiste l'a dit, que quand j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tu avais déjà, tes yeux me voyaient et tu avais déjà un nombre de jours qui était... dans ton livre était inscrit le nombre de jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Et je pense que même alors qu'on est dans cette semaine où on parle de ce sujet sensible, ça vient même aussi encourager les femmes pour dire que tu n'as pas porté le poids seul de cette grossesse parce que Dieu lui-même, il a déjà des plans pour cet enfant. Dieu lui-même, il a déjà dans son livre, avant même que le jour 1 à l'hôpital ou peu importe où tu vas accoucher existe, Dieu a déjà dans son livre inscrit tout. Donc, c'est même moins lourd à porter pour toi parce que toi, tu n'es que le vecteur dans lequel Dieu va passer pour amener cet enfant à l'existence. Tu n'es que le laboratoire dans lequel Dieu travaille, mais c'est Dieu, lui, qui s'occupe de cet enfant-là. Et moi, je trouve que c'est encourageant comme parole, en fait. Tout à fait, oui. Et comment l'enfant, donc, est tissé? Parce que moi, je trouve ça vraiment fascinant. C'est poétique, hein, ouais.
Ah, mais je trouve On ça peut être poétique avec ça. fascinant La création de Dieu, hein. de voir ce qui se passe. Et le développement, je m'en souviens, moi, quand j'étais enceinte, bah, je voulais savoir exactement parce que j'arrivais pas à voir. Tu sais, tu regardes sur Internet, dans les livres, OK, là, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, voilà ce qu'il a, ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire et tout. Et tu te réjouis quasiment comme des premiers pas, tu vois, la première fois que tu sens ton bébé bouger. Et il se passe il y a tout un développement. Et du coup, Audrey, tu as fait aussi quelques recherches. Ouais, mais en fin de compte, tu sais, c'est bien que tu dis ça parce que les recherches, ce que j'ai trouvé du développement, parce que c'est ça la grande question. Est-ce que cet enfant dans le sein de la mère, est-ce que c'est un être humain? Est-ce que et donc on découvre. J'ai été sur un site internet, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des sites pour le développement d'une grossesse. Et donc c'était pas forcément c'était des docteurs qui racontaient le développement. Et ils ont dit en fin de compte. Bon, on l'avait déjà dit qu'ils ont au début leur propre ADN. Qui est indépendant de celui de la mère. Ça, c'est important. L'ADN de l'enfant dans le ventre de la mère est différent de l'ADN de la mère. Ça veut dire que ce sont deux personnes différentes, deux corps différents, deux personnes, deux individus différents. Ça, déjà, c'est très fort. Mais j'ai découvert, et ça, c'est trop beau, qu'au jour 22, le cœur de l'enfant commence à battre. Et c'est intéressant parce qu'il y a toujours, on dit toujours, et c'est comme poétique, on dit, quand un cœur s'arrête de battre, une vie s'arrête. Alors moi je dis, ben oui, c'est vrai, mais aussi on peut dire quand un cœur commence à battre, une vie commence. Et là, le 22 jours, l'enfant commence, son cœur commence à battre. La 3e semaine, bon, bien sûr, le développement est beaucoup plus, mais j'ai essayé d'abréger un peu, sinon il y en avait des pages et des pages. Hein. Je sais qu'on n'aurait pas trop le temps pour ça, mais j'ai vu que la 3e semaine, le système nerveux central se développe avec la formation du cerveau, de la moelle épinière, les oreilles et les yeux commencent à former sur les côtés de la tête, la création du foie, des reins, des muscles et des os est lancée. Donc on voit déjà même la 3e semaine, l'enfant n'est plus une masse informe, l'enfant commence à prendre forme et un cœur qui bat, qui commence à pomper le sang. Et la Bible, on en avait parlé, la Bible nous dit que la vie est dans le sang. Même déjà dès le début. Il doit y avoir du sang dans l'ovule, il doit y avoir du sang même dans cette masse informe pour qu'elle ait vie. Et quand on dit vie, qu'est-ce que c'est vie? Par définition, c'est quelque chose qui se développe. C'est vrai, hein? Semaine 4, et vous pouvez interjecter, mesdames, hein, si vous avez des choses que vous voulez dire. On ne sait même pas qu'on est enceinte à ce stade-là. C'est la ça. plupart du temps, des fois oui, mais la plupart du temps, on est Parce même pas au qu'on courant. Il y a déjà tout ça qui est fait. Là. Tu sais, c'est intéressant ça. Parce que la plupart du temps, on sait quand on est enceinte, quand on n'a pas nos règles. C'est là, et c'est le jour 28. Ouais, et ça fait déjà 2 semaines que le bébé est en route. Hein. Et là, on voit le jour 22, il a déjà un cœur qui bat. La 3e semaine, qui est le jour 21, hein, le système nerveux se développe, les reins, les organes commencent à se former. Semaine 4, la plupart des organes se mettent en place. Semaine 5, le foie, les reins, les organes sexuels internes sont quasiment formés. Les hémisphères cérébraux se développent. Son petit cœur tourne à plein régime à 150 pulsations par minute. Oh, wow. J'aime bien ça parce que c'était, comme je dis, un site sur la grossesse. C'était des docteurs qui ont écrit tout ça. C'était à la combien, 7e? C'était, en fin de compte, c'est Luc. C'était sur le site doctissimo.fr. Mais c'était à quelle semaine, tu disais, le cœur battait à plein régime, là? C'était semaine 3. Attends, non. Non, 7. C'est à 5 semaines. Wow. Semaine 6, les ondes cérébrales sont détectées et la bouche se forme. Semaine 7, les paupières, les doigts de pied, les nez ont une pleine ont forme distincte. C'est-à-dire qu'on peut regarder à travers l'ultrasonde, l'échographie, voilà. On peut voir le bébé, la tête, les petits doigts de pied, les doigts, tout ça, c'est déjà là. Ah ben oui.
Moi, je m'en rappelle. Semaine 7, Les échographistes. les paupières, les doigts de pied, le nez ont une forme distincte. Le bébé commence à nager et à bouger. Semaine 8, les empreintes digitales se forment. L'enfant commence à entendre. Tu avais quelque chose que tu voulais dire à ce sujet, non? L'enfant commence à entendre. Oui, mais je me souviens, mais, c'était ma deuxième fille. À un moment donné, on était allé à un feu d'artifice. Puis j'étais dans, je pense, la moitié de ma grossesse. Et puis les pétarades là dans le ciel, ça avait fait sursauter, mais vraiment très fort le bébé. Elle avait eu toute une émotion, elle avait eu peur parce qu'elle avait entendu le feu d'artifice et je l'avais senti qui, dans mon ventre, elle avait fait un énorme sursaut. Puis elle bougeait, elle était très très énervée par le feu d'artifice. Donc oui, à la moitié de la grossesse, ils ont déjà des émotions, des peurs, des joies. Et ça, je me rappelle, parce que bon, moi, je n'ai jamais été enceinte. Et même des fois, je me demande, et j'ai l'impression que peut-être, c'était parce que l'expérience que j'ai eue. Mais on dit toujours, quand l'enfant, parlez-lui. Mettez de la musique. Il y a des gens qui mettent de la musique classique ou genre de musique. Et l'enfant, et ils sentent que l'enfant commence à bouger ou à... Et ils entendent de l'intérieur, comme nous, avec notre oreille, quand on parle, eh ben, notre oreille entend notre voix. Et on a une voix intérieure aussi. Des fois, quand on se bouche les oreilles, ben, on entend notre voix de l'intérieur. Ben, c'est ça que le bébé, il entend. Il a des oreilles, puis il entend la voix de la maman et de ce qui se passe autour. C'est impressionnant. Semaine 9 et 10, les dents, les ongles se forment. Il peut bouger sa tête. Semaine 11, tous ses organes fonctionnent. L'enfant a un squelette, des nerfs, circulation. Il commence à saisir des objets. Semaine 12, le fœtus a toutes les parties nécessaires pour ressentir la douleur. Ses cordes vocales sont complètes. Il suce son pouce. Ouais, j'avais vu, à l'échographie, j'avais vu un de mes bébés sucer son pouce. Là. C'est mignon. Hein. Semaine 12, ça fait combien de mois, ça? 3 mois. 12 semaines, c'est 3 mois. Ouais. Ok. En général, c'est la première vraie échographie de diagnostic. Hein. Quand ils regardent aussi si le cœur marche bien, c'est à 12 semaines, hein, je crois, de mémoire. C'est l'échographie obligatoire du 12 semaines. Semaine 14, à cet âge, le cœur pompe plusieurs litres de sang à travers le corps. Semaine 15, le fœtus a des papilles gustatives adultes. C'est-à-dire qu'il peut goûter. Tu manges un curry bien épicé, il le sait. Et ça, c'est bien, ouais. Semaine 17, le bébé est biologiquement prêt à marcher dans le ventre de sa mère. C'est intéressant, ça. Il a les jambes, il a tout. À combien, là? C'est semaine 17, la 17e semaine. Ouais. Le bébé est biologiquement prêt à marcher dans le ventre de sa mère. Il alterne les pas, met les pieds l'un devant l'autre, et l'enfant commence à rêver. Le REM. Ah ouais. Tu vois, le truc des rêves. Et semaine 20, il s'endort et il se réveille comme un nouveau-né. L'enfant reconnaît la voix de sa mère et il commence à avoir le hoquet. Ça, c'est vrai. Hein? On le sent. Moi, Hein, mes enfants avaient toujours le hockey quand j'étais enceinte. Mais quand on écoute ça, on voit vraiment que la vie, c'est un miracle. Hein? Ouais. C'est un miracle de création. C'est tellement bien pensé. Dieu, c'est l'auteur de la vie. Je trouve ça c'est vraiment spécial. C'est rapide en même temps. C'est 9 mois quand même de partir de tout petit être, une masse, à un être capable de respirer par lui-même, de réagir, qui a déjà, il y a l'aspect spirituel de sa personnalité, mais aussi biologiquement, comment déjà à 18 semaines, il a déjà toutes ces caractéristiques-là. Et moi, je me rappelle dans mes grossesses, justement, quand tu vas à l'hôpital et puis on te fait la première, pas vraiment une vraie échographie, mais tu sais, avec le petit tube, là, et le petit boîtier, puis tu entends le cœur qui pompe comme un tracteur de train. C'est tellement le meilleur son au monde et c'est tellement beau. Mais c'est vrai que quand on est la femme, on va voir les réactions par rapport à nous-mêmes, de nos nausées ou tous ces désagréments sur notre propre corps. Ouais. Mais c'est bien aussi de lire ces livres-là pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Tu vois, parce que moi, je vois je ressens certaines choses, de la fatigue, mal à la tête ou mal au dos, tous ces symptômes-là. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quand tu te rends compte qu'à l'intérieur, c'est un vrai laboratoire qui travaille 24 heures sur 24 pour former cet enfant, tu te rends compte que tu dis, mon Dieu, c'est tellement une grâce, c'est tellement un cadeau, c'est tellement quelque chose de précieux. Et Seigneur, donne-moi la force de porter la vie, justement, et de l'amener à terme. Et il y a
comment il y a quelque chose, c'est pas si drôle que ça, mais en tout cas moi j'ai jamais rencontré de femmes enceintes qui disaient même au début de leur grossesse, qui parlaient de leur bébé comme de leur embryon, qui disaient mon embryon va bien, mon embryon se développe bien. Tout de suite une femme enceinte qui veut garder son bébé va avoir cette conscience de la vie qu'elle porte en fait et quelquefois à la première grossesse surtout on a hâte que notre ventre s'arrondisse parce que on veut avoir un signe extérieur tu veux voir aussi après tu veux plus mais parce que tu as hâte en fait de voir la manifestation de ce qui est caché et c'est un... Moi, sérieusement, ça me fascine vraiment de me dire qu'au 22e jour, il y a un cœur qui bat et de voir tout ce développement. Et quand Dieu dit « Je t'ai tissé dans le sein de ta mère », c'est vraiment un travail. Et on voit que nous, on est juste porteuses parce que tu mets pas ta main dans ton utérus pour faire quoi que ce soit, et que c'est la main de Dieu qui tisse, qui est en train de façonner cet enfant avec amour, avec patience, avec précision. Et je trouve ça tellement beau en fait. J'ai une petite anecdote. Floramé, ma plus vieille, ma plus grande, quand elle était toute petite, elle a posé une question qui est sortie juste qu'on pense de nulle part, mais c'est juste pour dire que la conscience de la vie est là dès la tendre enfance. Et elle a posé la question, elle dit, mais maman, où est-ce que j'étais avant d'être dans ton ventre? Et cette question-là, ça m'a vraiment comme éblouie. Et puis, Joël était juste à côté, puis il a dit, tout de suite, il a répondu du tac au tac. Il était surpris lui aussi, mais il a dit t'étais dans le cœur de Dieu. Et après, elle disait toujours moi, maman, avant d'être dans ton ventre, j'étais dans le cœur de Dieu. Et ça veut juste dire, c'est le reflet de ce psaume, c'est la confirmation de ce psaume qui dit que Dieu avait pensé à nous. Et Dieu, avant même qu'il mette la vie en nous, il avait déjà pensé à cette petite personne. Et je me souviendrai toujours la première fois où je l'ai ressenti dans mon ventre. La première grossesse, la première fois où j'ai ressenti, j'avais l'impression que j'avais un petit poisson rouge dans mon ventre. Ça avait fait bouc. On était en voiture, puis j'ai fait Et puis ça m'avait éblouie, surprise, éblouie. Et non, mais c'est comme, je savais qu'il y avait la vie. Je savais que la vie avait été créée en moi. Et c'était la preuve que j'avais vraiment quelque chose. Puis je m'en souviendrai toujours. Et Dieu, c'est l'auteur de la vie. C'est l'auteur de l'amour. Et il pense à nous avant même qu'on soit. Et tu as dit, Audrey, la vie, finalement, c'est quoi? La vie, c'est quand il y a un développement qui est possible. Et de se dire que, il n'y a pas de vie parce qu'on ne la voit pas, est-ce que ça s'applique dans tous les autres domaines de notre vie? Lorsqu'on sème quelque chose, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui pousse et c'est une expectative, une attente normale. Donc ça veut dire qu'on croit qu'il y a de la vie dans cette graine, on croit qu'il y a de la vie dans cette semence. Sinon, on arrêterait, je pense, de faire de l'agriculture, j'imagine. Et que même le bébé, une fois sorti, personne ne veut que son bébé reste bébé parce que ce serait pas normal comme développement, mais pourtant on comprend que c'est un passage et on reconnaît qu'il y a à ce moment-là qu'il y a de la vie. Pourtant l'enfant n'est pas fini entre guillemets parce qu'il y a encore des années de croissance et de développement et c'est juste un développement qui va être visible, mais je trouve que le développement de l'enfant à partir du moment où il sort du ventre et le développement quand il est encore caché, c'est le même développement mais qui se poursuit juste à l'extérieur en fait. Maintenant, avec la technologie, les échographies, on peut vraiment les voir dès le début. Puis ça, c'est un privilège qu'on a que nos mères n'avaient pas. Enfin, vos grands-mères, mesdames. Non, ma mère n'a pas eu d'échographie. Ta mère n'a pas eu d'écho, moi, je pense la mienne non plus. Et puis, mais moi, je trouvais que c'était un immense privilège de voir le développement. Oui, c'est quand même, c'est intéressant parce que alors que, mesdames, vous partagiez toutes
votre expérience de porter un bébé, de porter la vie, de savoir que ceci, à l'intérieur de moi, j'ai ressenti des choses très fortes que je n'avais pas automatiquement ressenties avant. Mais c'était presque comme une jalousie. C'était presque comme une question même de dire... Et moi, ça, j'aurais pu le ressentir, mais je l'ai choisi de ne pas le ressentir. Et c'est bizarre parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment pensé, dans le sens mais en entendant, quand on entend parler de la vie et qu'on entend parler d'un être qui est là en train de développer, de grandir, de faire le hockey, de se sucer le pouce, et comme ils disent là, il commence comme un nouveau-né à dormir, à se réveiller, tout ça, et puis on prend tout d'un coup conscience, il y a quelque chose à l'intérieur où on prend conscience qu'on a de la vie à l'intérieur. Et moi, je sais que ça va peut-être paraître bizarre pour certains, je n'ai pas de preuves à donner, mais c'est juste qu'une conviction que j'ai à l'intérieur, que j'ai, même après avoir eu cet avortement, c'était comme si je savais le sexe de cet enfant. Je savais, et je sais que cet enfant était un garçon. J'ai pas eu d'échographie, j'ai pas eu d'ultrason, j'ai pas eu... Mais c'était un savoir à l'intérieur comme... Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai dit, pendant 40 ans, on a mis le couvercle dessus, j'en parlais pas, personne ne savait. C'était dans le placard secret. Il y avait une certaine honte, mais ça fait que 2 semaines, j'en parlais avec mon mari, et puis mon mari, il me dit, Audrey, je suis fière de toi que tu vas faire cette démarche. Et puis je lui dis, tu sais, Fred, j'étais toujours, même quand j'étais pas chrétienne, et que j'ai fait cet avortement, j'avais je savoir que cet enfant était un petit garçon. Et j'ai dit, tu sais, je lui ai jamais donné un nom. Puis il m'a dit, il faut que tu lui donnes un nom. Et puis alors là, ça fait 2 semaines, on a donné un nom à ce petit garçon. Puis on l'appelait Josiah. Et donc, mais c'est intéressant quand même de savoir que quand on a la vie à l'intérieur, on le sait. On peut essayer de mettre le couvercle, d'ignorer, de prétendre que c'est pas là, mais il y a quelque chose en tant que femme, et on sait, parce que Dieu est un Dieu de vie, il célèbre la vie, il a créé la vie, il a donné la vie, et c'est en nous. Et la vie, elle est comme, elle veut sortir, et elle veut, et c'est la vie. Et on est là pour célébrer la vie, et pour parler de la vie. Amen. Amen. Eh bien, merci encore pour cette émission, mesdames, pour vos partages. Et on va se retrouver demain pour une nouvelle émission de Paroles de femmes. Et j'aimerais encore ajouter que vraiment, c'est un message d'amour et de bonté et de bienveillance. Alors, à demain.